alors qu'elle faisait le ménage. L'amertume dans son cœur, comme une inondation, ne pouvait plus être contenue. Alors elle prit une décision audacieuse. Quand Jacques rentra à la maison, elle lui annonça sans hésitation son souhait de retourner chez ses parents. Mais Jacques n'a pas saisi la gravité du problème. Il ne faisait que raconter les injustices qu'il subissait au travail. Même lorsque Jenny était sur le point de partir, Jacques pensait encore qu'elle faisait un caprice. C'est ainsi que Jenny goûta à nouveau à l'amour de ses parents. Elle n'avait plus besoin de se lever à 6 heures pour plaire à quelqu'un. Dès son réveil, son père lui apportait affectueusement un café. Pendant son temps libre, elle jouait aux échecs avec ses parents, sans souci. Quant à Jacques, depuis qu'il avait perdu Jenny, sa vie était devenue chaotique. À chaque sortie, il oubliait toujours quelque chose. Il n'y avait plus de café qui apparaissait ponctuellement chaque jour. L'ordre parfait d'autrefois avait maintenant complètement disparu. Ces jours lui étaient insupportables. Pour mettre fin à cette vie, il se rendit chez les parents de Jenny. En réalité, s'il revenait chercher Jenny, ce n'était pas par amour pour elle, mais parce qu'il était habitué à ses soins. Ainsi, il continuait à considérer cet incident comme une broutille sans importance. Jusqu'à présent, Jacques n'avait toujours pas réalisé où se trouvait son erreur. Il essaya d'utiliser un collier comme monnaie de compensation, pensant pouvoir ainsi apaiser les blessures dans le cœur de Jenny. Mais cette démarche superficielle ne pouvait pas toucher le cœur de Jenny, ce qui rendit Jacques instantanément furieux de honte. Le lendemain, Jenny reçut une lettre d'avocat de Jacques. En Inde, les maris ont le droit légal de forcer leurs épouses qui ont quitté le foyer à y retourner. Cependant, quand l'avocat qui a pris l'affaire a appris que Jenny vivait séparée à cause d'une gifle, il a trouvé cela véritablement inconcevable. Jenny voulait échapper à ce mariage. Elle signa l'accord de divorce sans hésitation. Cette décision ne venait pas d'un courage momentané, mais d'un désir profond de justice et de persévérance.